Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent en l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, viens, lumière de nos cœurs. Frères et sœurs, au centre du cheminement de Carême se trouve la miséricorde qui, pour nous, prend la forme de prière, de partage et de pénitence, les 3 P du temps de Carême. Aujourd'hui, les textes tournent notre regard vers la prière. Jésus, en effet, dans l'Évangile, va au temple. Et nous devons nous rappeler que le premier dimanche, nous étions avec Jésus au désert. Le deuxième dimanche, nous sommes allés à la montagne. Et aujourd'hui, nous sommes au temple avec lui. Ce sont 3 lieux de rencontre avec Yahvé. Et nous sommes invités à faire comme Jésus, à aller au temple pour prier le Seigneur en communion avec nos frères et sœurs chrétiens. Mais pour une bonne prière, certaines conditions sont requises, me semble-t-il. Et Jésus n'est pas content de voir l'ambiance qui règne dans la maison de son Père. Il constate avec amertume que la maison de prière est transformée en maison de commerce. Aujourd'hui encore, si Jésus venait dans nos temples, dans nos églises, j'imagine qu'il s'insurgerait contre les habitudes dites modernes. Notre habillement, nos soi-disant décorations, notre téléphone, nos appels et messages qui sont devenus plus importants que le culte, notre attitude de spectateur au lieu d'être des acteurs de la liturgie, l'arnaque dont sont victimes plusieurs fidèles et j'en passe. Cessons, mes frères et sœurs, de confondre nos assemblées de prière avec des rencontres quelconques. Réveillons notre crainte de Dieu qui se traduit par le respect absolu de Dieu et le respect de nos frères et sœurs présents. La réaction de Jésus indigne les chefs du temple qui se lèvent pour défendre leur intérêt. Oui, voilà le mot « intérêt ». Ce mot est devenu plus sacré que Dieu lui-même. L'adage dit d'ailleurs « l'intérêt guide le monde ». Mais mes frères et sœurs, c'est de ce monde que nous sommes appelés et c'est à lui que nous sommes envoyés pour le transformer tel le levain dans la pâte ou pour lui apporter la lumière. Si nous n'avons pas le courage de dénoncer ces dérives et idolâtries modernes, comment serons-nous le sel? Si nous nous y accommodons pour plaire à des gens, aussi puissants fussent-ils, comment le salut de Dieu parviendra-t-il à toutes et à tous? Jésus se présente dans l'Évangile comme le signe de ce changement de paradigme. Ses paroles, ses choix,
Ces gestes heurtent la sagesse des Grecs et scandalisent les Juifs. Notre monde a plus que jamais besoin de gestes, d'actions et de paroles prophétiques pour tourner le dos à la spirale de violence et se tourner vers la paix qui est la seule solution à la guerre. Pour y arriver, il faut des hommes et des femmes libres pour exercer leur fonction baptismale de prêtre, de prophète et de roi. Comme nous l'avons souligné dimanche passé, il s'agit d'une liberté en Dieu. Elle trouve son fondement dans le respect des lois divines édictées à Moïse sur le Sinaï et résumées par le Christ en ces termes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le texte de la première lecture de ce jour, on note la table des lois, mais on y souligne particulièrement certains éléments. Premièrement, Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Notre temps a le grand risque de chercher à remplacer Dieu par les choses comme l'argent, le pouvoir, les apparences, les titres auxquels on voue un véritable culte de nos jours. Deuxièmement, le jour du Seigneur. J'aime à dire que la Bible ne parle pas d'heure du Seigneur, mais de jour du Seigneur, et nous devons apprendre à donner davantage du temps à notre Dieu afin de renforcer notre relation avec lui. De nos jours, lorsque la messe dure 1 heure, déjà les fidèles et même certains prêtres semblent déjà fatigués. On préfère donner du temps à nos réunions, à nos fêtes, à nos promenades, surtout autour de boissons souvent alcoolisées. Je pense que nous devons méditer la phrase de Jésus. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 3. Le nom du Seigneur doit être prononcé avec respect. Nos frères et sœurs musulmans prononcent le nom du prophète avec beaucoup de respect. Les Juifs n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu. Aujourd'hui, tout semble désormais banal. Certes, Dieu s'est fait proche de nous en Jésus son Fils, mais cela ne fait pas de nous des camarades de Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs. 4. La convoitise, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des sentiments ou désirs qui amènent à se concentrer sur les biens terrestres ou sur des pratiques égoïstes, les intérêts personnels, les passions et les appétits, plutôt que sur le respect des commandements de Dieu. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Bref, détourne ton regard jaloux de l'autre. 5. Le respect de l'autre en commençant par les parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Nous l'avons vu avec le sacrifice d'Isaac refusé à Abraham dimanche dernier. La vie est sacrée. Aucun projet politique, aucune idéologie ne vaut la vie d'un être humain. Frères et sœurs, nous avons pris l'habitude de souligner à juste titre la miséricorde de Dieu. Mais en voyant Jésus en colère dans le temple aujourd'hui, nous devons nous rappeler aussi de la colère de Dieu qui réveille en nous non pas la peur, mais la crainte de Dieu qui est le début de toute sagesse. Lisons-nous dans le psaume 110 ou 111, le verset 10. Prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment. Relève-nous avec amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient aient la vie éternelle.